Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, on est là pour faire une émission. Oui, mais aujourd'hui, c'est toi, l'artiste. Ah oui. C'est toi qui as fait une expo dernièrement. Oui, c'est vrai. Qui a eu d'ailleurs un franc succès. Ouais, mais bon. Mais bon quoi. En tant qu'invité. Là, tu es invité et moi, je vais t'interviewer. Oh, c'est pas mince. bon ça? Allez, go, on change de place. D'accord. Alors Charlie, avant de parler de ton exposition, j'aimerais parler de l'homme, Oula. de l'artiste qui se cache derrière toi. Ouf. Ouais. Dis-moi. Il y a des choses à dire quand même, je crois. Peut-être. Alors déjà, moi j'ai une question. Pourrais-tu me dire d'où vient cette passion pour la photo? Ma passion pour la photo, elle revient de très très loin. J'ai commencé à la photo, j'avais 6 ans, avec un petit Agfamatic que mon père m'avait offert. C'était pas les petites cassettes, c'était des cassettes un peu plus grandes. Ça a complètement disparu. Mais ouais, j'ai commencé avec ça et mon premier reportage photo, c'était sur un 2 chevaux cross sur la plaine des Manœuvres à Tournai. Et j'ai retrouvé les images il n'y a pas très longtemps. Il faudrait d'ailleurs que je les scanne et que je les publie de temps en temps. Ça serait marrant. Je pense qu'il y a quand même, si tu as commencé il y a très longtemps, il doit y avoir beaucoup de matière derrière. Ah oui. Tu as déjà fait un tri de tout ce que tu avais fait Non. depuis? Et pourquoi tu ne fais pas? Je sais pas. J'ai dit que j'avais passé peut-être mon mois d'août à faire ça. Il y a du boulot alors. Ouais, il y a du boulot, ouais. Alors, comment tu définirais ton travail? Et quelles sont tes influences, tes maîtres qui t'inspirent? Alors mes influences, elles vont quand même fort dans la pop culture. Ouais. Parce que j'aime beaucoup les couleurs, les choses qui brillent, un peu bling bling même, on va dire des fois. Mais c'est vraiment ce côté pop culture. Et puis bon, comme je le dis souvent, je peux pas renier que je suis un photographe de publicité à la base. Donc je pense qu'on retrouve ça aussi dans mes images, ce côté un peu pub, un peu vraiment, moi je pense que c'est vraiment la pop culture. Je vais pas dire pop art, c'est pop culture. D'accord. Alors, il y a un thème récurrent dans ton travail. Si maintenant tu devrais me donner 3 mots qui définiraient la féminité. Waouh! Alors, seulement 3? Faut jouer le jeu. Force, élégance, sensualité. Oui, parce que moi je trouve qu'il y a toujours beaucoup de respect dans ton travail et parce que c'est des fois difficile parce qu'on est toujours quand même des fois sur un fil et il faut pas. Alors, est-ce que tu te donnes une limite à pas franchir ou est-ce que au final tout est possible ou il y a quand même parce qu'on est quand même dans une société maintenant qui est aussi portée sur le féminisme. Alors, est-ce que ça peut heurter? Est-ce que tu as déjà des retours qui pourraient heurter Il y a eu quelques retours. Alors, heurter, non, parce que quand finalement les gens viennent discuter avec moi, là, ils comprennent ma démarche. Alors, le fil, oui, c'est vrai que c'est souvent sur un fil, j'essaye de ne pas le franchir, mais peut-être que des fois je l'ai franchi et c'est des images qui n'existent pas. Qui n'existeront pas, parce que c'est un respect envers le modèle déjà qui est important. Et si on a dépassé quelque chose, on s'en rend compte tout de suite. Parce que comme il y a beaucoup de discussions avec les filles avec qui je travaille, on dit tiens on va faire ça, on va montrer un sein, mais si on montre un sein, ça doit être justifié. Si on montre des fesses, ça doit être justifié. Pourquoi on les montre? C'est pas juste pour montrer des parties intimes d'un modèle, c'est dans le visuel, qu'est-ce que ça va faire? Des fois, on pourrait peut-être le franchir, même cette limite, mais si c'est justifié, pourquoi pas? Ouais. Du moment que ça reste dans le respect et dans l'esthétisme. Et tu dis le mot justement respect parce que moi, pour te connaître, je trouve justement que quand tu construis un projet, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de discussions autour de ce projet. Et du coup, ma question, ça serait comment tu vas aborder chaque projet? Comment tu vas amener ton projet? Quelle est la réflexion derrière en fait? Parce qu'il y a quand même toute une mise en scène, il y a tout un travail aussi d'éclairage.
d'où la question peut-être plus tard, ce serait est-ce que ce travail d'éclairage, d'ambiance que tu mets dans tes images, est-ce qu'il a évolué ou pas? Je vais d'abord répondre à la première question. Oui, beaucoup de discussions parce que je pense qu'il faut mettre les choses en place et il y a beaucoup alors certaines images, il y a beaucoup de préparation, d'autres pas du tout. Des fois, il y a des belles surprises. On se dit tiens, c'est des fois on se donne. Je vais donner un exemple avec Bambi, avec qui je travaille souvent, que ce soit Bambi, même Emeline et d'autres. Mais Bambi, des fois, c'était bah tiens, tu travailles sur Moucron, pas loin. Tu passes vendredi après-midi quand t'as fini. On se fait une série de photos. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 2-3 éléments et de là on part en une discussion ensemble. On dit tiens, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Que je considère que sans mes muses, ces images ne pourraient pas exister parce que souvent, il y a une idée qui est là, on sait où on va, on sait ce qu'on va faire. Des fois, il y a des petites, comme ça, on se voit, on dit tiens, on va faire quelques photos, mais on ne sait pas où on va. Mais souvent, c'est quand même très construit. Très construit parce que j'aime bien associer les couleurs convenablement, j'aime bien mettre en valeur les personnes. Il y a le travail de la lumière. Ça, le travail de la lumière, je vais dire, c'est un truc, c'est sur l'instant. Ouais. C'est quelque chose que je peux, si on me dit, tiens, tout à l'heure, on va faire des photos. Ma lumière, elle est réfléchie, mais elle est réfléchie sur le moment. Elle n'est pas réfléchie des semaines à l'avance, parce que je pense que je suis arrivé à un âge où je commence à avoir une maîtrise de cette lumière. Pour moi, beaucoup d'aisance avec ça. D'ailleurs, je suis jalouse. Oui, mais c'est vrai, je pense que c'est pas simplement... c'est de l'expérience, c'est l'expérience. On sait que quand on pose ça là, ça va faire ça. Je mets un éclairage ici, ça va me donner ça sur la personne. C'est ce que je veux donner comme modelé à mon image. C'est vraiment quelque chose qui est presque naturel dans ma façon de travailler. J'ai jamais de stress avec la lumière. Tu vois, et c'est ce que j'allais dire dans ma tête. Je me dis, mais et du coup, avant un shooting, est-ce que tu as encore du stress? Parce que, bon, pas peut-être de stress avec la lumière, mais est-ce que tu peux ressentir comme quelqu'un qui va monter sur scène avant, dessus ou pas trop, ou non Pas de stress, j'aime bien tout contrôler. C'est plus un bon stress en fait, c'est dire voilà, ça va être comme ça, c'est un stress positif. Ça me fait pas stresser parce que généralement en plus quand je fais une série d'images, c'est soit réussi, c'est soit raté, ça arrive, enfin ça nous est arrivé, ça fait partie du jeu, voilà. Et c'est ça qui est bien d'avoir des compagnons de jeu, comme je dis, pour jouer finalement, parce que moi j'appelle ça jouer, on joue, ça marche pas, c'est pas grave, on peut pas gagner à tous les coups. Et j'ai envie de dire, ça fait partie aussi d'un processus de création. Voilà, on peut avoir une super idée là, et finalement quand on la met en scène, on se regarde, on fait... Et ça c'est déjà arrivé, on regarde, on fait... Et c'est là qu'il faut rebondir, parce que si on a une coiffeuse maquilleuse, une styliste sur le plateau, il faut réagir vite et se dire tiens, qu'est-ce que je vais trouver comme petite astuce pour faire quelque chose qui va être bien. Ah, peut-être que j'ai mal pensé, peut-être que ce truc-là je dois le traiter soit en noir et blanc argentique ou en argentique couleur, ou voire même en polaroid, parce que ça arrivait sur des séries où je monte tout pour faire un super truc en couleur et tout, c'est beau, les couleurs, tout va bien. Puis on regarde la photo, on fait ouais, c'est sympa, mais on n'a pas ce qu'on veut. Là, je sors mon Pola, clac, on fait un Pola, waouh! Ça rend autre chose. Donc il y a aussi toujours ce côté de se dire, il faut savoir rebondir. C'est pas forcément la lumière qui va pas, c'est pas forcément le modèle, c'est pas forcément le make-up, c'est de se dire, tiens, dans mon idée, c'était quoi vraiment ? Comment je pourrais améliorer ce fait pour que ce soit un peu différent et qu'il y ait une valeur ajoutée à l'image en fait. Et la part d'expérimentation, elle prend... Combien de pourcentage ? Ah bah 100%. 100% parce que c'est vraiment toujours... c'est important pour moi d'expérimenter parce que sinon on fait des photos sur un fond blanc et voilà, expérimenter c'est hyper important et c'est pour là que là j'en reviens sur la question d'avant, c'est que finalement quand on expérimente, des fois il n'y a pas de résultat parce qu'on le voit pas, on le contrôle pas, on développe son film, ah merde, il était un peu trop vieux celui-là, et j'ai plus rien dessus, ou alors les couleurs elles sont dégueulasses. L'expérimentation peut aussi t'amener de belles surprises qui te font rebondir sur autre chose, c'est ça aussi.
Puis ce qu'il y a de bien dans ce système d'expérimentation, on ne sait pas du jour au lendemain, finalement, on peut tout contrôler, que ça va être comme ci, comme ça, mais ça c'est pas mon truc. Dire, un jour j'utilise une péloche couleur, elle rend bien, je l'ai développée comme ça, je vais la redévelopper de la façon où je l'ai développée, j'aurai un autre résultat, pourquoi parce que soit elle était un peu plus périmée ou mon produit était un peu plus mauvais, mais de ça, elle va peut-être naître de dire, tiens, finalement, ça a changé mes couleurs, mais c'est intéressant, je peux la retravailler, parce qu'il y a argentique et argentique. Moi, ce que j'aime bien maintenant, c'est dans l'argentique, c'est grâce à l'argentique, enfin, on a l'argentique, et grâce au numérique, on peut aussi améliorer cet argentique, dans les couleurs, dans l'exposition, dans machin, sans un travail Photoshop autour, parce que ça, c'est pas mon truc, mais se dire, tiens, là, je fais mes reproductions de négatifs, ah waouh, je vais devoir aller chercher loin dans le truc pour avoir un petit quelque chose, et j'ai certains négatifs noirs et blancs qui seraient impossibles à tirer sur un grandisseur classique, que j'ai pu sauver grâce au numérique, et avoir autre chose. Donc c'est pas seulement de se dire, je fais de l'argentique, je suis un photographe argentique, non, j'ai de l'argentique, de cet argentique, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire en numérique? Ou alors des fois, quand on a tout bien réussi, parce que quand on n'a pas un bon négatif, c'est soit qu'on l'a mal exposé, soit on l'a mal développé, mais grâce à la reproduction numérique, on va pouvoir aller chercher des petites choses. Mais après, quand on en a un tout bon, c'est encore mieux de pouvoir faire un agrandissement en noir et blanc, en labo. Là, c'est vraiment le top du top, mais pas se dire c'est raté. Non, qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Finalement, ce qu'on faisait avant, on faisait une bobine de 36 vues, on cherchait l'image qui nous plaisait. Maintenant, on va faire 200, 300, 400 images en numérique et pas se dire on va trier après. Même en numérique, finalement, je travaille plus comme ça. On a l'image, ça sert à rien d'en faire 10 000. On s'en est déjà rendu compte en travaillant ensemble. C'est beau. Ah, mais je vais en refaire une. Non, ça sert à rien. Elle est là. L'image est là, tout est parfait. À un moment. Alors, une autre question. Qu'est-ce que tu aurais appris sur toi au fil des années? Parce que voilà, on a. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Me poser justement, être un peu moins stressé, et, pas de stress, mais être un peu moins je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire du numérique, et je vais faire du polo, et je vais faire de l'argentique, Alors ça m'arrive encore de temps en temps. Quel mytho. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais j'essaye maintenant de me dire, tiens, je monte un projet, ce projet, je vais le monter avec quoi? Je vais faire avec de la pellicule, du Polaroid, du numérique. Je fais toujours un petit peu de numérique, parce qu'il y a quand même ce côté où il y a des gens qui viennent travailler avec nous, on se donne la chance de dire si c'est raté, c'est pas grave, mais quelques photos numériques. Il y a une certaine sécurité qu'on peut avoir avec sécurité que la modèle qui est venue ou la maquilleuse, elle est au moins, pas un souvenir, mais un visuel intéressant de son make-up, la fille, un visuel d'elle, la fille qui aurait prêté des coiffes ou des choses comme ça, qu'elle ait aussi un visuel, et après, on expérimente. Mais ce que j'ai appris sur moi, c'est de contrôler un peu plus, et surtout de monter mes projets un peu plus sérieusement. Pas se dire, allez hop, ça va aller, non, c'est... Maintenant, donc il y a un projet... une réflexion derrière, je veux dire, tu poses tes idées, tu réfléchis, et tout ça a un cheminement pour arriver au jour où tu vas shooter. Et quel serait ton rêve photographique? Ah si, je le dis toujours. Mon rêve photographique, ce serait... j'ai 6 filles avec qui je travaille beaucoup, que j'adore. Là, grâce à l'exposition, j'ai eu certaines touches avec d'autres personnes, mais moi ce que j'aime c'est mon groupe, et je vais dire, s'il y a quelqu'un qui vient venir travailler, une nouvelle personne qui travaille avec moi, elle s'intègre au groupe, parce que des fois j'aime bien les réunir toutes ensemble, les filles avec qui je travaille, et faire des plus gros projets, et donc du coup on était parti sur quoi? Parce que Ton rêve mon rêve photographique, j'ai toujours promis à mes filles, si je gagnais au loto, ou alors si à un moment toutes ces images ça a engrangé du succès et financièrement ce serait rentable, j'aimerais les emmener toutes
dans un voyage photo où on partirait faire des photos. Alors je dis toujours New York, parce que ça fait encore toujours rêver New York, mais ça pourrait être la Thaïlande, ça pourrait être l'Australie, ça pourrait être n'importe quoi, mais gagner assez d'argent pour déjà la remercier d'être tout le temps là, de tout le temps venir, alors je dis toujours c'est tout le temps venir jouer finalement, venir jouer parce que elle joue un rôle devant l'objectif, moi je joue avec mes appareils photo, mes lumières et tout ça. Et donc du coup ce serait vraiment de pouvoir les emmener, faire un beau voyage, tous ensemble, en équipe, avec coiffeurs, maquilleurs et tout ça, et les gens avec qui je travaille depuis longtemps aussi, leur dire, voilà, j'ai une somme d'argent, on y va, on va là-bas, on se fait une série de photos, on prévoit tout le truc. Ça, ce serait vraiment, mon rêve photographique, ce serait ça. Et donc, du coup, ça voudrait dire aussi que je pourrais vivre de mon travail personnel et plus de mon travail commercial. Ouais. Ok. Merci, Charlie. Et de rien, Caro. Alors j'aimerais revenir sur ton expo, Charlie. Est-ce que tu as des choses encore à dire par rapport à cette expo qui était au musée des Beaux-Arts de Moucron? Oui, deux petites choses. Déjà, un beau succès et merci à tous ceux qui sont venus voir l'expo. Vous avez été plus de 1000 sur le temps de l'exposition. On dit une vedette, hein? Oh ouais. Oh nom de Dieu. Je suis la star de Moucron. Vous êtes invité au moins à différentes manifestations. Maintenant peut-être, j'attends les cartons d'invitation. Et je voulais remercier mes muses, sans qui tout ça n'existerait pas. Donc c'est Bambi, Emeline, Marie, Soso, Justine et Angèle. Sans qui tout ça ne pourrait pas exister. Puis plus toutes les autres que je ne cite pas, qui ont été soit de passage et qui m'ont inspiré à un moment ou à un autre. Mes coiffeuses maquilleuses, qui sont toujours là, Marina, Sophie et Gypsy. Et aussi mes assistants. Mes assistants, que ce soit Hélène et Caro, qui m'assistent de temps en temps aussi. Et Maëlle, qui a fait les musiques et qui souvent vient m'assister aussi. D'accord. Voilà. Et alors du coup, d'autres projets d'expo en vue ou pas? Normalement, oui, là on voudrait faire vivre celle-ci dans d'autres endroits, parce qu'on a la matière, on a les choses, mais on est d'abord à la recherche de lieux un peu particuliers pour pouvoir encore prendre possession du lieu, parce que avant d'exposer des images, moi ce que j'aime aussi c'est cette scénographie, de pouvoir mettre en scène les images. D'ailleurs cette scénographie je trouve que tu as super bien investi les lieux autour de cette piscine. Merci. Bravo à toi. Merci. Et voilà, les personnes qui ont contribué à cette scénographie. Voilà. Donc voilà, je suis prêt à vos propositions. À bon entendeur, comme on dit. Écoute, merci à toi, Charlie. Merci, Caro. N'hésitez pas à faire un petit pouce. À me laisser un message. À vous abonner à notre chaîne. Et à bientôt. À bientôt. Salut, Charlie. Salut, Caro.